Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 30 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier soir à Alger après un séjour dans un hôpital en Allemagne. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nous écouterons également des réactions d'Algériens soulagés du retour du président. 110 milliards de dinars alloués aux zones d'ombre en 2021. Le conseiller du président chargé de ces régions appelle les autorités locales et les habitants à tirer profit des investissements de l'État. Reportage également dans 2 villages de Msila où beaucoup reste à faire. Dans ce journal avec notamment un focus sur le complexe intégré des métiers du textile de Rolizen, l'exemple d'un investissement algérien étranger réussi. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier soir à Alger après un séjour en Allemagne où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé à la suite d'une contamination à la Covid-19. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, par intérim Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Slimane Chennine, le président du Conseil constitutionnel Kamal Fenniche, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République, Nordine Barted Deitch. Dans une brève allocution à son arrivée, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré être loin du pays est une chose particulièrement délicate, notamment pour quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité. Je vous invite à l'écouter. Alhamdulillah wa shukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. البعد عن الوطن صعيب ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسؤولية أصعب فأصعب. الحمد لله كانت العودة ميمونة وما تبقى إلا القليل قليل جدا إن شاء الله. نتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل خير إن شاء الله، وسنة جديدة تكون ملؤها سعادة، قضاء الحاجة إن شاء الله بالنسبة للناس المحتاجين والمعوزين إن شاء الله. الشيء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. الدولة وعلى رأسها الجيش التحرير، جيش التحرير وكل مؤسسات تاع الدولة. نتمنى إن شاء الله سنة 2021 تكون أحسن بكثير 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 من سنة 2020. وفي الأخير كذلك الحمد لله والشكر. Suite au retour du président de la République Abdelmadjid Tebboune, sur son compte Twitter officiel, Abdelaziz Jarrad a écrit « Je suis très content du retour du président de la République Abdelmadjid Tebboune au pays en bonne santé. Après son séjour en Allemagne, nous aspirons à poursuivre le travail pour réaliser les objectifs de l'Algérie nouvelle en concrétisation des 50 engagements pris par le président Tebboune envers le peuple algérien pour lesquels nous réitérons notre entière mobilisation. »
La première avance fine. Citoyen de Janet, surtout quand il fait mauvais temps. Il faut savoir que la commune de Janet a connu de fortes intempéries qui ont... Grâce aux efforts du gouvernement, nous avons 3 ponts. Malgré les intempéries, le groupe a réalisé ses projets, travaux de grande envergure qui ont aussi fait face à d'autres complications, surtout en cette période de crise sanitaire. Concernant la pandémie Covid-19, nous avons tout à disposition pour la sécurité des employés. De la population de ces zones en expansion. Dans les travaux publics et réhabilitation touristique. Nichée au cœur du parc national du Djurdjura, la structure a toutes les potentialités pour devenir un pôle touristique local. Yasmine Messoud. Situé à plus de 1400 mètres d'altitude en plein cœur du parc national du Djurdjura, le complexe touristique de Tel Arilef est en pleine réhabilitation. Près de 400 milliards de centimes sont dédiés à ce projet, des travaux qui atteignent un taux d'avancement de 60%. Cette station régionale est composée de 4 compartiments, dont l'hôtel El Arz, l'hôtel village, le centre animé et aussi le restaurant d'altitude. Le complexe dispose d'une capacité de 500 à 550 lits. De 200 ouvriers travaillent au niveau de la station pour la réalisation de ce projet. La fin des travaux est prévue pour un délai qui sera respecté, Inch'Allah. Malgré la fermeture du complexe, Tel Arilef continue d'attirer quelques visiteurs qui trouvent toutefois des difficultés à y accéder, et ce à cause des routes étroites et cassées. Par les travaux du complexe toucheront leur fin, nous avons prévu une enveloppe financière. Paysages féeriques, calmes et air pur sont les atouts. La réouverture de cette station permettra en effet de booster les activités touristiques en montagne. La lutte contre la corruption au cœur d'une journée d'études organisée par Algérie Post, former les cadres de l'entreprise transparente et des conflits d'intérêts, comment les éviter et mieux servir les clients. C'est autant de sujets abordés lors de cette journée. De construire une énergie basée sur l'équité, sur la probité, sur l'égalité des chances, la lutte contre l'abus de pouvoir, la lutte contre l'utilisation des fonctions pour des besoins personnels. À ce titre, on préfère consentir nos efforts en amont, dans la prévention. On a rappelé, à travers cette année, on a rappelé à nos cadres les principales dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Le paiement via les terminaux est obligatoire dans les commerces. Ces derniers ont jusqu'à demain pour se conformer. Une décision qui devait être un premier pas vers le paiement électronique. Mais a-t-elle été respectée? Réponse avec Yamina Saïdji. Lancé en 2015 en Algérie, le paiement par carte est en train de séduire une bonne partie des consommateurs. Cette année, 187 482 transactions enregistrées, un chiffre en nette augmentation, conséquence directe durant la crise du coronavirus, qui a fait que les usagers utilisent plutôt la carte que le cash. J'utilise la carte à flagrant.
voyage partout. D'accord. J'aime bien utiliser la carte qui m'écoute l'espèce. Ce qui est disponible, voilà, surtout dans les grandes surfaces. Voilà, les grands magasins, les grandes enseignes, les cartes fonctionnent. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ensemble des commerçants sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle des terminaux de paiement électronique. Un engouement vers ce mode de paiement. Donc on va dire entre 2018, 2019 et 2020, donc on est en plein ascension. On était à peu près à 8000 transactions, là on est à plus de 14 000 transactions. Donc c'est prometteur. Néanmoins, d'autres préfèrent le paiement classique. Je préfère payer en liquide parce qu'il y a souvent des problèmes, donc pour faciliter les choses. Sur les 2 128 217 opérateurs économiques inscrits sur la base de données du Centre national de registre de commerce, seuls 555 commerçants disposent de TPE, un chiffre relativement dérisoire par rapport au nombre de commerçants inscrits pour de nombreuses raisons. Tout opérateur qui ne se met pas en conformité avec la disposition est puni d'une amende allant jusqu'à 50 000 dinars. La deuxième des choses, c'est peut-être aussi l'ignorance des mesures d'encouragement qui ont été mises en place. Vous savez que Algérie Post a offert gratuitement un nombre important de TPE. Et la troisième crainte réside essentiellement dans le fait que les opérateurs économiques redoutent qu'on puisse assurer la traçabilité de leurs transactions commerciales. Si les chiffres paraissent en termes absolus faibles, mais la croissance est vraiment considérable. Donc on voit vraiment l'adhésion des clients par rapport à ce moyen de paiement électronique, et nous voyons aussi toutes les demandes qui sont en cours d'être enregistrées aujourd'hui au niveau des directions des différentes wilayas. En termes de disponibilité de TPE, nous sommes très à l'aise. Nous avons contracté donc un contrat de plus de 50 000 TPE. Aujourd'hui, nous en avons déployé 3 000 et nous avons donc des livraisons donc très fréquentes de TPE. En plus des TPE, Algérie Post a lancé en 2020 le paiement sans contact par QR code. Aujourd'hui, 100 clients d'Algérie Post disposent de ce mode de paiement et plus de 300 clients sont en cours de configuration. Du commerce à l'industrie du textile, zoom ce matin sur le complexe intégré des métiers du textile de Relizane. Né d'un partenariat sous la règle 51-49, l'investissement est devenu une véritable plus-value à l'économie nationale. Abdelaziz Halim, Nesrine Ben Saïdi. Fruit d'un partenariat algéro-turc pour un investissement de près d'1 milliard de dinars, le complexe intégré des métiers du textile de Relizane, spécialisé dans la teinte du tissu et la production de filatures denimes et non denimes et d'habillement prêt-à-porter, constitue un acquis très important qui contribuera à la renaissance de l'industrie nationale du textile. is one of the unique textile factories in the world. Tayal est l'une des plus grandes entreprises du textile dans le monde. Elle est aussi leader en matière de production de filatures et du tissu. Elle emploie 2500 ouvriers. La capacité de production de cette usine dépasse les 36 millions de tonnes de fil. Nous fournissons un produit de qualité. La capacité de production du tissu tissé et le tricot arrive jusqu'à 55 millions de mètres de Nîmes et non de Nîmes. Cette usine compte 5 unités dédiées à la confection des chemises, du denim qui est la production des jeans, la production des pantalons en toile et enfin du tricot. Cette industrie, entrée en service en 2018, compte 25 unités de production dotées d'un matériel haute technologie. Elle emploie et forme une main-d'œuvre 100% algérienne qualifiée. Nos employés sont envoyés par l'agence ANEM et par la formation professionnelle. Chaque stagiaire reçoit une formation par apprentissage d'une durée qui peut aller de 5 jours jusqu'à 2 mois. Nous souhaitons vraiment être retenus. Cela va réduire le taux de chômage ici à Relizane. Cette usine vise à élargir son activité pour arriver à employer plus de 20 000 ouvriers. Elle mise aussi sur l'exportation vers 24 pays.
Et on vous emmène dans les airs à présent, mais pour ça, je vous invite d'abord chez Smaïl Naimi à Djelfa, un passionné d'aéronautique qui fabrique des simulateurs de vol. Son avion fétiche est le fameux Boeing 737. Saïda Mayouf l'a rencontré. Portrait. Passionné depuis sa tendre enfance par le monde magique de l'aviation, Smaïl Naimi, originaire de Djelfa, en a même fait sa raison de vivre. Dans les années 80, ayant découvert via Internet les simulateurs aéronautiques et épaulé par ses 4 ingénieurs en électronique, il se lance dans la fabrication d'un simulateur de vol de type Boeing 737. J'ai découvert le simulateur dans les années 80. Puis jusqu'aux années 90, je me suis concentré sur le domaine. C'est-à-dire j'ai trouvé beaucoup de chercheurs qui ont construit des simulateurs. On a construit un Boeing 737, c'est-à-dire entre recherche et construction, nous sommes restés plus de 9 ans. Technologie et informatique aidant, il perfectionne ses connaissances et réussit à fabriquer un simulateur d'un Cessna 137. Le cockpit de l'avion est plus vrai que nature, tout fonctionne à l'identique. Ce simulateur de vol est une réplique quasi exacte du modèle vrai. Nous avons assisté à un décollage à partir de l'aéroport de Hawari Boumediene. On a fait aussi un atterrissage qui a été réussi. Bon, ce simulateur est destiné pour l'apprentissage des futurs pilotes. Il a toutes les commodités de vol, comme vous voyez. Bon, le matériel, c'est pas comme l'ancien matériel du Cessna 172. Celui-là, il est bien plus perfectionné que l'ancien système. On a changé beaucoup d'améliorations, comme vous avez vu à l'intérieur avant. Bon, il est équipé de FMC, il est équipé de toutes les commodités de la navigation que le pilote cherche. C'est-à-dire, à partir de ça, il peut piloter aussi un Beechcraft. Un Beechcraft, et une fois qu'il obtient son PPL, il peut accéder à d'autres brevets. Dans cette salle de commande, nous proposons différentes pannes aux stagiaires par des conditions climatiques extrêmes. C'est à eux de résoudre les problématiques en étant dans les airs afin d'être prêts à la navigation aérienne. Même si les avions restent cloués au sol par ces temps de pandémie, nous avons eu la chance inouïe de devenir copilote de ligne d'un jour. Décollage à partir de l'aéroport Hawari Boumediene d'Alger, atterrissage à l'aéroport de Londres avec un paysage reproduit à la perfection. Vous allez m'entendre suivre les conseils que je vais vous donner. Je dois baisser les spaliers. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui vient de nous parvenir dans la dynamique des efforts continus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 23 au 29 décembre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste outre l'opération de ratissage menée à Ansar, au wilaya de Djidjel, qui a été déjà communiquée et qui a permis de découvrir et détruire 5 casemates pour terroristes et de récupérer la somme de 80 000 €. 2 autres casemates ont été découvertes et détruites dans la même zone et des moyens de liaison ainsi qu'une importante quantité de denrées alimentaires, de médicaments et divers objets ont été récupérés. Dans le même sillage, les détachements de l'ANP ont arrêté 4 éléments de soutien au groupe terroriste à Khanchla et un autre à Taben Rasset, tandis que 4 bombes de confection artisanale ont été détruites à Boumerdes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en su, des grandes quantités de kifs traités s'élevant à 27 quintaux et plus de 2 kg saisis les 25 et 26 décembre au niveau des frontières avec le Maroc à Tindouf, Bachar, Oran et Tlemcen, qui avait fait l'objet d'un communiqué rendu public précédemment. Un détachement de l'armée
nationale populaire a saisi lors d'une patrouille à Hassi Messoud à Ouargla un véhicule tout-terrain à son bord, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions, 161 balles, une paire de jumelles et une grande quantité de kif traités s'élevant à 10 quintaux et 49 kg. Dans le même contexte des détachements combinés de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants, dont 2 de nationalité marocaine, et saisi un fusil de chasse, 101 kg de kif traité, 1 kg de cocaïne et 19 000 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Djidjel, Batna, Constantine Mila, El Bouakhi, Soukahras, Tebessa Ouargla, Ain Defla, Relizen et Sidi Bla Abbès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traités saisies s'élève à 38 quintaux et 53 kg. Par ailleurs, les détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, à Ingzam, Bojbadji Mourtar, Ilizi et Tindouf, 85 individus et saisi 6 véhicules, 173 groupes électrogènes, 159 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 150 kg de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi qu'une tonne 200 kg de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 11 individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, un pistolet automatique, 21 000 unités de différentes boissons et 2324 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Sétif, Mila, L'Arwad, Ghardaya Aloued, Tindouf et Ain Defla. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 7200 litres ont été déjoués à Tebessa Soukahras et à Tarf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage au sauvetage de 152 individus, dont 4 Marocains à bord d'embarcations de construction artisanale à Ain Timouchent, Tlemcen, Mostaganem, Boumerdas, Annaba, Tarf, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités, dont 19 Marocains, ont été arrêtés à Ouargla, Tlemcen, Bojbadji Mourtar, L'Arwad, Naama et Tebessa. Fin du communiqué qui vient de nous parvenir du ministère de la Défense nationale. Et on arrive à la situation sanitaire. 357 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 336 guérisons et 8 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 29 décembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude le point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 357 nouveaux cas, 375 nouvelles hospitalisations, 336 patients guéris, 40 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 357 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 16 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 12 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, on a malheureusement enregistré 8 nouveaux cas, 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, le nombre est de 375 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 66 550 patients guéris, dont 336 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 40 malades hospitalisés en soins intensifs. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans le monde. L'Argentine a commencé hier une campagne pour administrer le vaccin russe, Sputnik V, devenant le premier pays d'Amérique latine à l'utiliser. En Europe de l'Est, la Biélorussie a fait de même. Le Covid-19 a fait plus d'1 700 000 morts dans le monde et plus de 80 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l'apparition de la maladie il y a plus d'1 an. Et on vous emmène au sud de Tindouf pour la fin de cette édition. Rarjbilat abrite un fabuleux patrimoine archéologique datant de la préhistoire. Un voyage dans le temps signé Rahim Abdelaziz. Un beau coucher de soleil domine la vaste Hamada et le rec de Tindouf.
quitte le nord de Tindouf pour découvrir la région sud de Rajbilet où existent de nombreux sites archéologiques anciens. On s'approche du bassin minier de Rajbilet. On est au cœur de la zone nord de Oued Awint Balagra. Il s'agit d'une région désertique où existe un riche patrimoine archéologique. En effet, Oued Awint Balagra renferme de nombreux monuments funéraires anciens, dont certains ont été édifiés à la fin de la période néolithique. Rajbilet et plus particulièrement les rives de Oued Awint Balagra ont constitué des établissements humains pour l'homme préhistorique. De forme circulaire, ces monuments funéraires rappellent les basinas connus en tant qu'édifices mortuaires durant la fin du néolithique. À Cratère, ces tombeaux datent de la période protohistorique. En somme, Rajbilet renferme de fabuleux vestiges archéologiques anciens encore intacts. Il s'agit d'un patrimoine qui reste à découvrir et surtout à valoriser davantage. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Haribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal+.